Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme annoncé dans ma précédente vidéo sur le jeu familial, etc., voici une vidéo témoignage sur les loyautés familiales. Alors, de but en blanc, pour mettre les choses au clair, vous avez devant vous une personne qui a tout résolu concernant les loyautés familiales après des années de thérapie. D'ailleurs, si j'avais eu des jumeaux, je dis toujours que je les aurais appelés Pyrrhus et Papyrus, pour qu'on ne confonde pas Pyrrhus avec Papyrus. Et c'est vrai que cette histoire sur Papyrus peut avoir une autre texture sur papier que dit comme ça oralement. Donc bref, sérieusement, allons straight to the point. Donc les loyautés familiales ou comment s'en affranchir. À la base, les loyautés familiales, on les reçoit, on les hérite dès le moment où on fait partie d'une famille. C'est un point d'ancrage, c'est le premier territoire dans lequel on commence à grandir et on reçoit nos repères et toutes ces choses un peu complexes qui nous construisent, qui nous détruisent, qui nous construisent et qui peuvent continuer à nous détruire éventuellement. Et donc, lorsqu'il est nécessaire de s'affranchir de ces loyautés familiales, si elles deviennent destructrices, eh bien, on est un petit peu démuni parce qu'on ne peut pas faire exploser ce territoire si on n'a pas un autre territoire, si on n'a pas un autre point d'ancrage. On ne peut pas renier sa famille parce qu'elle fait partie de notre histoire. Et à mes yeux, dans mon univers intérieur à moi, l'intégrité, je ne pourrais pas la vivre si je reniais une partie de mon histoire, puisque ça m'a construit. Donc ce point d'ancrage A, on est collé, et comment est-ce qu'on fait pour s'en décoller un peu? Eh bien, je l'ai plus ou moins dit tout à l'heure, il faut un point d'ancrage B, un autre territoire, qui nous offre là la liberté d'être, la liberté d'exister, et sans être soumis à une autre forme d'autorité, que ce soit une autorité spirituelle style gourou, que ce soit une méthode particulière, parce que là, on n'est pas une méthode et on n'est pas l'autre personne non plus. Donc, le point d'ancrage B, pour moi, c'est quoi? Eh bien, c'est un territoire où existe ce qui est primordial. Primordial, stricto sensu, ça veut dire ce qui est à l'origine, primitivement, ce qui est essentiel. Et pour moi, dans mon univers intérieur à moi, qui est partagé par d'autres, avant même d'entrer dans un groupe familial, on est une âme. Avant même de s'incarner dans un corps et de venir dans un groupe familial, on est une âme. Et donc l'importance d'être loyal envers son âme, ça faisait sens pour moi. Cela dit, si on est loyal qu'envers son âme, à un moment donné, on peut entrer en conflit avec d'autres parts de soi-même. Par exemple, un besoin de mon âme était de jouer du violon. Et j'aurais pu en jouer 24 heures sur 24. Honnêtement, c'était le besoin de mon âme. Mais mon corps, lui, il avait besoin de se nourrir, de dormir. Et donc voilà, ah, je pense que si on est en conflit entre ce qui nous constitue, nous, notre être, un conflit entre l'âme et le corps, il n'y a plus d'équilibre. Et donc s'il y a déséquilibre, il n'y a plus de liberté pour moi. Donc pour moi, maintenant, l'important n'est pas forcément d'être loyal envers mon âme ou envers ce que je trouve comme description dans des livres à propos de l'âme, mais d'être loyal envers l'être primordial. Pour moi, l'être primordial, c'est l'être qui est constitué à la fois de mon âme, à la fois de mon corps, à la fois de mon mental et à la fois de mon être émotionnel.
Ce sont ces 4 constituants-là, comme les 4 pieds d'une table, qui me donnent une stabilité, qui me donnent un territoire où je peux exister librement, où je ne suis pas obligée d'être une autre personne ou de suivre une méthode. Parce que, par exemple, je suis au courant que dans le bouddhisme, Siddhartha a trouvé l'éveil en se rendant compte qu'il fallait aussi répondre aux besoins du corps. Il a eu un éveil, il a appris le détachement. Moi, je sais pas ce que c'est le détachement. Mais je veux pas attendre de savoir ce qu'est le détachement pour être loyale envers quelque chose qui me permet d'être moi-même. Donc, et je n'ai pas envie d'être loyale envers une méthode qui m'apprendrait à être moi-même parce que je ne suis pas une méthode, je suis moi-même. Et oui. Donc pour moi, l'importance, c'est vraiment d'être dans l'instant même, maintenant, là, immédiatement, loyale envers moi-même et de pouvoir exister dans ce territoire, c'est-à-dire mon être primordial, où je peux être moi-même. Et pour cela aussi, il faut pouvoir reconnaître les besoins de l'âme et apprendre à explorer ce que c'est par soi-même, reconnaître les besoins du corps et apprendre à explorer ces besoins qui changent au fil du temps, des expériences aussi. Reconnaître le besoin du mental aussi, qui a, qui a besoin de nourriture intellectuelle, qui a besoin d'expériences émotionnelles également, pour pouvoir évoluer lui aussi, pour pouvoir s'assouplir, pour pouvoir s'élargir, pour pouvoir enrichir sa palette de possibilités, et reconnaître les besoins aussi de l'être émotionnel que l'on est, c'est-à-dire la pertinence et la complexité de nos émotions parfois paradoxales, et comment vivre avec cela autrement qu'avec un violon, par exemple. Voilà. Pour rendre peut-être les choses un peu plus concrètes, et je vais terminer là-dessus pour faire une vidéo plus courte, peut-être qu'une des façons que l'on peut avoir de découvrir l'âme, de pouvoir la ressentir, de la sentir vibrer, c'est de faire effectivement ce qui nous fait plaisir, mais ce qui fait plaisir au sens. Donc, par exemple, si pour vous, ce qui vous fait le plus vibrer, c'est le sens de la vue, eh bien, favorisez toutes les activités liées à la vue. Si pour vous, c'est le goût, et l'odorat, eh bien, favorisez toutes les expériences qui vous fait plaisir à travers le goût et l'odorat. Pour moi, c'est tout ce qui est auditif et tactile. Eh bien, voilà, c'est jouer d'un instrument, mais ça peut être plein de choses. Mais c'est utiliser un de vos 5, voire 6 sens pour vous faire plaisir, pour vous sentir à l'intérieur une vibration, quelque chose qui vous rend vivant, où vous ne voyez pas le temps passer, quand vous le faites, et qui fait du bien à votre corps également, surtout. Donc je pense que je viens d'esquisser ce qui est le plus important à mes yeux à transmettre. Et là maintenant, ce que je peux vous transmettre aussi là où j'en suis, hein, parce que c'est un cheminement toujours. Je témoigne toujours que de l'endroit d'où je suis. Je ne peux pas faire autrement. Et encore une fois, je ne parle que de moi-même parce que il n'y a que moi-même que je connais mieux, on peut dire. En tout cas, je me sens beaucoup plus légitime de parler de moi-même que de parler des autres, et encore plus légitime de parler de mes expériences, mais en aucun cas, ces expériences ne constituent des vérités pour les autres, mais je crois que parfois, comme nous sommes tous à la fois semblables et uniques, partager des expériences entre nous peut éventuellement nous entraider. Partir d'un point A, un point d'ancrage A, qui est la famille. Où est le point d'ancrage B? Un point d'ancrage B qui n'oblige à aucune amnésie, à aucun reniement, à aucun déni, pour rester intègre, pour rester un.
Eh bien, un point d'ancrage B, c'est un territoire où on est libre d'être soi-même. Le point d'ancrage B, c'est quoi? C'est l'être primordial. L'être primordial n'est pas une méthode spirituelle, l'être primordial n'est pas une autre personne, l'être primordial n'est pas les croyances d'une autre personne non plus. L'être primordial, c'est à la fois le corps, l'être émotionnel, donc le cœur, le mental et l'âme, avec leurs besoins spécifiques à reconnaître et à satisfaire de la façon la plus bénéfique, afin aussi de ne pas créer de déséquilibre entre ces 4 constituants, l'âme, le corps, le cœur et le mental, parce que s'il y a déséquilibre, il n'y a plus de liberté et pourtant la liberté, c'est justement l'avantage du point d'ancrage B. Je vais en rester là sur ce thème aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook ou laisser un message en commentaire de cette vidéo. Au cas où vous souhaiteriez que j'aille un petit peu plus loin, un peu plus en détail sur ce thème. Je profite de l'occasion également pour faire un petit clin d'œil affectueux à la personne qui m'a envoyé un super gentil message en me disant ça fait longtemps qu'on ne voit plus de tes vidéos, qu'est-ce que tu deviens? Eh bien, tu regardes très probablement cette vidéo et petit message pour toi, sache que j'ai fait témoignage en pensant à toi également. Je t'embrasse, je vous embrasse tous et je vous souhaite le meilleur, évidemment. Prenez bien soin de vous également et à très bientôt dans un mois maximum si tout va bien. À bientôt. Au revoir.